Robert Herbin était l'entraîneur entraînant de la légendaire équipe de Saint-Étienne, finaliste de la Coupe d'Europe en 1976. Décédé à l'âge de 81 ans, le Sphinx emporte avec lui tout un pan de l'histoire du football français. Retour sur la carrière d'un géant chez les Verts avec Stéphane Lippert et Thierry Godard. Un talent et un physique hors du commun. Ce 4 juin 1975, c'est l'événement. 3 ans après avoir pris sa retraite, l'entraîneur Robert Herbin rejoue en championnat à la demande de ses joueurs. En toute sérénité, il marque même un but sur pénalty. J'avais envie de me faire plaisir, les joueurs m'ont donné l'occasion de me faire plaisir et je crois que ça s'est terminé en beauté. Sa disparition cette semaine a bouleversé ceux qui l'avaient dirigé comme son ancien capitaine. Les Verts de 76 viennent de perdre leur leader. Nous sommes tous très tristes. Il a décomplexé une équipe, il a décomplexé un football français alors au creux de la vague. Chaque joueur était mis devant ses responsabilités. Le plus beau succès pour moi, c'est qu'après un match, je sente les spectateurs qui m'applaudissent. Dans les années 60, Herbin est l'un des meilleurs joueurs français. International à 20 ans, titulaire comme défenseur, milieu et même attaquant, sa polyvalence exceptionnelle ne suffit pas à sortir l'équipe de France de l'époque du marasme. Robert Herbin, numéro 8, l'homme de la deuxième mi-temps qui domine partenaire et adversaire de la tête et des épaules. Mais chez les Verts, il enchaîne les succès et les records. 5 titres de champion et 3 Coupes de France. Finale 70, 5-0 contre Nantes et but de Roby, le capitaine, dans un angle impossible. C'est une belle carrière. Je suis satisfait, enfin surtout qu'aujourd'hui on a réussi à prouver au public parisien que Saint-Étienne était une grande équipe. Allez, c'est parti! 2 ans plus tard, à seulement 33 ans, Herbin saute le pas. Le président Rocher lui confie l'équipe. Le jeune entraîneur décide de s'appuyer sur une nouvelle génération. Battenet, Lopez, Janvion et bientôt Rocheteau. Pour rattraper le retard physique des joueurs français, il durcit les séances et impose même chaque jeudi des entraînements uniquement de la tête. Certains ont employé le mot tortionnaire, je crois que c'est exagéré. Bien sûr, la dose de travail a augmenté parce que je crois qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, le joueur professionnel finalement n'était pas un véritable professionnel, ne s'entraînait pas assez sérieusement. Les Verts d'Herbin, c'est 4 titres de champion, 3 Coupes de France et surtout la grande aventure européenne. En 76, les exploits s'enchaînent jusqu'à la finale. Frustrée depuis 20 ans, la France se remet à aimer le football. On connaît la suite, les poteaux carrés de Glasgow, la chance du Bayern, les larmes de la défaite et la descente des Champs-Élysées. Les sociologues pourront nous dire un jour pourquoi la France aime tant les héros malheureux. Mais c'est vrai que les Verts ont été plus célébrés que s'ils avaient gagné leur finale de la Coupe d'Europe. Pour toujours, l'image de Robert Herbin restera liée à cette épopée. L'homme à la crinière rousse qu'on appelait le Sphinx a écrit l'une des pages les plus émouvantes du football français. Et les joueurs de 76, orphelins de leur entraîneur, ont décidé d'assurer la promotion cette semaine d'un CD intitulé « La légende des Verts ». Tous les bénéfices seront redistribués au personnel hospitalier de Saint-Étienne et de sa région. Voilà, ainsi s'achève ce Stade 2 en musique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous allez sur notre plateforme France.tv pour retrouver tout le sport et Fabien Lévesque tout au long de la semaine. Merci beaucoup de votre fidélité. Prenez soin de vous. Salut. Une flamme si